Bonjour, ça me fait très plaisir d'être à nouveau avec vous pour un petit échange autour de la location courte durée, arriver à mettre en œuvre nos différentes techniques pour arriver ensemble à louer plus, à investir mieux, à nous diversifier, à ne plus dépendre que d'une seule plateforme de réservation. Tout ça, c'est quelque chose qui nous passionne au quotidien. C'est vrai que depuis qu'on a investi dans la location courte durée, malgré le fait que avec mon épouse, on est chacun un emploi qui soit très bien rémunéré, dans une grosse structure, avec beaucoup de responsabilités, ça nous a donné du recul, une liberté financière qui nous permet de réaliser tous nos rêves au quotidien. On n'a pas de limite particulière. Quand on a envie de faire quelque chose, on peut le mettre en œuvre. Et c'est aussi à ça que sert la location saisonnière, parce qu'il y a un taux de rentabilité absolument énorme. Pourtant, aujourd'hui, du retour que j'ai personnellement et aussi des différents lecteurs du blog Eldorado Immobilier, il y a des enjeux forts qui font que vous êtes menacés, nous sommes tous menacés dans notre capacité à pouvoir gagner de l'argent avec nos différents gîtes et nos locations saisonnières, quelles qu'elles soient. Pourquoi? Parce qu'il y a trois grands facteurs qui évoluent à une vitesse absolument phénoménale. Tout d'abord, il y a de plus en plus de concurrence. Ça se développe de manière exponentielle, c'est quelque chose de vraiment dément. Si je prends l'exemple de Paris, entre 2015 et aujourd'hui, on est passé de 20 000 locations courte durée à 270 000. Donc c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Alors parmi ces locations, elles ne sont pas toutes à l'année. Quelquefois c'est juste une personne qui part en vacances, qui loue pendant une semaine, etc. Mais on a une idée de l'explosion qu'il peut y avoir. De même, si je prends l'exemple de la ville où nous sommes, on est passé sur booking.com, qui est quand même une interface professionnelle qui est destinée à peu de gens parce qu'elle est un petit peu difficile d'accès au premier abord. On est passé de 6 locations en 2017 à aujourd'hui, il y en a 33, donc c'est quand même un saut assez prodigieux. Et donc parvenir à surnager parmi cette foule de locations, ça devient compliqué parce qu'elles ont toutes leurs spécificités. Il y en a certains qui pratiquent des prix absolument agressifs parce que la rentabilité n'est pas leur souci le premier, c'est qu'ils veulent rencontrer des gens ou qu'ils ont déjà amorti leurs biens, donc la rentabilité n'est pas calculée de la même manière que pour vous. Et donc du coup, voilà, on a beaucoup de retours, je pense que vous l'avez aussi, sur le fait qu'il est de plus en plus difficile de louer, que c'est plus compliqué qu'avant et qu'il faut chercher les locataires beaucoup plus avec les dents que ce que ça a pu être. Le deuxième facteur qui est, je pense, sensible de partout, et y compris chez vous, c'est l'évolution des touristes. Il y a déjà une masse touristique qui est moins importante. Alors contrairement à ce que peuvent dire les données officielles qui disent que le tourisme est très bien reparti après les attentats notamment, hein, qui ont entraîné un décroché, mais pas seulement. En fait, si on regarde un peu plus avant les statistiques officielles, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup effectivement d'étrangers qui traversent la France pour aller dans d'autres pays, en particulier l'Espagne et l'Italie, mais qui ne s'arrêtent plus trop en France, en tout cas moins qu'avant. Et après, sur toute la clientèle internationale, on est vraiment en chute libre, que ce soit les Chinois, les Russes, etc. On a des pourcentages qui dégringolent de plus de chiffres de nombre à deux chiffres chaque année. L'année dernière, c'était moins 30% pour les Chinois. Cette année, c'est moins 40% carrément supplémentaire. Et c'est une clientèle qui pourtant permet dans certains endroits du monde d'exploser les statistiques. Parmi les lecteurs du blog Eldorado Immobilier, il y a des gens qui sont en Thaïlande et je peux vous garantir que certains sont en train de se forger un véritable empire uniquement sur la base des touristes chinois qui débarquent par avion entier qui les remplissent et qui arrivent à faire tourner leur gîte toute l'année avec un très fort pouvoir d'achat. Nous en France, on constate qu'il y a de plus en plus de baisse du montant des nuitées. Si vous regardez ce que vous propose Airbnb, il y a des montants de nuitées qui sont ridicules. Récemment, on faisait la comparaison. Donc pour une ville moyenne d'à peu près 80 000 habitants, une maison à louer avec 2000 m² de terrain, 210 m² de surface, au mois de février, Airbnb proposait un tarif extraordinaire de 51 € par nuit, c'est-à-dire à peu près le tarif auquel j'arrive à louer un studio. Et donc du coup, vous voyez que ça c'est le résultat de la concurrence et du fait que les touristes
et les gens qui se déplacent dans les locations courte durée dans les pays francophones, et ben malheureusement, ce ne sont pas ceux qui ont le plus fort pouvoir d'achat. Donc face à ce double enjeu, il y en a encore un troisième qui vient diminuer votre rentabilité, c'est l'enjeu de l'exigence des locataires. Alors ça, c'est quelque chose qui était perceptible déjà depuis quelques années, mais vraiment j'ai pris une grosse claque au cours des 6 derniers mois. Je pense que vous pouvez faire le même constat que moi, c'est que les gens sont de plus en plus exigeants, ils n'hésitent pas à mettre un commentaire désastreux à la moindre contrariété, ils n'hésitent pas à demander un remboursement d'une partie de la location. Pour vous en rendre compte, si vous n'avez pas encore été confronté à ça, regardez tout simplement TripAdvisor, là où il y a peut-être le plus de commentaires. Regardez TripAdvisor pour les locations de courte durée qui sont à proximité de la vôtre et faites défiler les commentaires. Vous verrez, il est extrêmement rare qu'il y ait plus de 5 commentaires positifs à la suite. Il y a toujours un commentaire désastreux au milieu et ça relève la plus grande exigence des locataires qui veulent vraiment que vous proposiez un service irréprochable à un meilleur tarif qu'un hôtel avec plus de prestations. Donc tous ces 3 facteurs combinés font que c'est vrai, j'ai de plus en plus de retours de la part de nombreux propriétaires sur le fait qu'il est de plus en plus difficile d'arriver à louer, à dégager une très forte rentabilité. Habituellement, on est toujours entre 20 et 40% pour une location courte durée et c'est de plus en plus difficile. Donc j'ai essayé d'en savoir un peu plus pour vous apporter la meilleure réponse possible et donc j'ai envoyé un sondage à plus de 1000 abonnés de Eldorado Imo parmi les premiers abonnés et ceux aussi qui ont le plus de locations courte durée. Et le retour que j'ai eu me conforte là-dedans. Quels sont les enjeux principaux en fait? Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une mode de simplifier les choses, d'automatiser les choses. Donc l'idée c'est de vous accompagner là-dedans. Et aussi, cette simplification, à mon sens, elle va pas du bon côté. C'est-à-dire que la plupart des propriétaires qui se professionnalisent un petit peu ou qui ne veulent pas passer trop de temps dans leur location courte durée, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reposent essentiellement sur une plateforme de location. Alors il y en a certains, on va dire parmi les plus anciens, qui se reposent sur Abritel, et parmi les autres, c'est essentiellement Booking et Airbnb. Alors c'est sûr, ça peut marcher un certain temps, mais comme je vous le dis, avec l'augmentation des exigences des gens, les plateformes vont s'adapter pour vous en demander toujours plus, et l'augmentation de la concurrence va vous mettre en difficulté à terme. Et puis imaginez, vous vous reposez uniquement sur Airbnb ou sur Booking, imaginez que votre annonce soit radiée du jour au lendemain, ou que Airbnb rachète Booking et vice versa. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver au tréfonds et ne plus pouvoir louer du tout. Ce qui se passe, parmi les demandes que j'ai, les retours que j'ai, c'est que on sent vraiment que Internet commence à avoir le vent en poupe, à la fois du point de vue des locataires, mais aussi des propriétaires. 2018, c'est vraiment une année charnière de tout ce que j'observe, y compris de ce qu'on peut voir dans les pays anglophones qui ont, c'est vrai, toujours un petit peu d'avance par rapport à nous. Il y a encore des places à prendre sur internet pour un site pour louer en direct parce que la concurrence est assez faible pour l'instant, mais ne vous y méprenez pas, ça ne va pas durer et c'est vraiment le moment de vous lancer, de créer un site internet efficace. Ça se fait pas comme ça, il ne faut pas croire qu'il vous suffit de commander un site internet auprès d'un prestataire pour être bien référencé et avoir des réservations en direct. Ça serait vous raconter n'importe quoi que de raconter ça. Non, avoir un site internet c'est tout simplement indispensable et c'est la base d'un processus qui va vous permettre de gagner votre indépendance. Et ça c'est l'aspiration principale que je peux observer au sein des propriétaires, c'est arriver à avoir des réservations toute l'année et sécuriser ces réservations pour éviter d'une part à continuer à payer ces frais de mise en location de Booking le plus connu, mais les autres s'alignent facilement dessus. Éviter ça et sécuriser l'arrivée des locataires pour avoir des réservations en direct. Donc ce sont ces enjeux qui me semblent prégnants sur 2018 et qui je pense vous partager que je souhaite vous aider à améliorer à travers la création du club VIP de la location courte durée pour 2018 et je vais vous expliquer un peu plus tard de quoi il s'agit. C'est un club, c'est-à-dire un groupe qui va nous permettre d'échanger entre nous sur des problématiques
de trouver les solutions avec un engagement satisfait ou remboursé à 110%, c'est-à-dire que je suis le seul perdant si ça ne marche pas, c'est que vous allez arriver à doubler vos réservations par rapport à aujourd'hui. Comment on va y arriver? Et bien tout simplement en vous apprenant les techniques qui fonctionnent vraiment et qui vont vous apporter un maximum de locataires. Alors aujourd'hui, si vous constatez que vous avez une baisse des demandes de réservation et que vous demandez à un top loueur dans votre ville, vous allez le voir, vous lui dites bah voilà, comment tu fais pour avoir un maximum de réservations, je vois que tu es complet toute l'année, moi j'ai du mal, j'obtiens les clients à l'arrache, comment est-ce que tu fais? Il va vous dire oh bah c'est pas compliqué, hein, il suffit d'avoir un bon descriptif, des photos accrocheuses et puis de vous différencier par rapport à la concurrence et ben c'est la recette magique pour arriver à louer toute l'année facilement. Alors ça c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire, c'est sûr, c'est exactement ce qu'il faut faire. Seulement, il y a des techniques extrêmement pointues derrière tout ça. Il y a des techniques qu'on appelle le copywriting, qui sont extrêmement poussées, qui se basent sur les sciences cognitives, donc la façon dont on gère les émotions, dont le cerveau fonctionne en automatique, le cerveau reptilien, celui qui fonctionne avec les émotions. Comment est-ce que vous pouvez rédiger un texte? Comment est-ce que vous pouvez prendre des photos de telle manière à ce que votre annonce soit absolument hypnotique et que s'il y a un seul client qui veut réserver une location dans votre ville demain, il faut que ce client il puisse voir votre annonce et réserver sur votre annonce. Comment est-ce que vous parvenez à ça? Eh bien, il existe des techniques que personne ne vous enseigne, que vous ne trouverez pas sur internet ou que vous pourrez trouver pour d'autres secteurs d'activité mais qui ne sont absolument pas adaptés à la location courte durée. Et ces techniques, nous on s'est penché dessus, on les met en œuvre au quotidien, on voit que ça marche, il y a déjà plus de 550 propriétaires qui les mettent en œuvre. Donc ça serait dommage que vous passiez à côté parce que tous ces propriétaires qui commencent à connaître ces techniques, ils vont continuer à les mettre en œuvre, vous ne pourrez pas les mettre en œuvre et malheureusement vous allez encore prendre une claque par rapport à la concurrence et vous allez prendre beaucoup de retard. Un petit coucou au chien qui passe derrière, c'est bien de faire un peu de sport. Alors vous vous dites sûrement, bah ouais, il est bien gentil, il s'engage à ce qu'on double nos demandes de réservation l'année prochaine, donc ça c'est super, c'est un super investissement, ça a l'air vraiment alléchant avec des techniques intéressantes. Mais comment est-ce qu'il connaît ces techniques? Comment est-ce qu'il les met en œuvre? Comment est-ce qu'il sait que ça fonctionne? Et qui c'est ce Pierre de Eldorado Imo? Concrètement, ça fait déjà quelques années que j'ai investi dans l'immobilier. Aujourd'hui, je possède 10 biens immobiliers répartis dans plusieurs villes différentes qui génèrent un revenu qui permet d'avoir une indépendance financière complète. Ces biens immobiliers, il y en a 4 que je loue en courte durée au quotidien, les autres sont loués en location meublée plus classique. C'est un choix par rapport à la rentabilité que je veux obtenir et au temps que je veux y passer. Je travaille dans un secteur avec de très grosses responsabilités qui m'ont amené à la fois à faire des études poussées et aussi à développer au quotidien des techniques de management et de gestion du temps qui font que je connais les méthodes pour être extrêmement efficace et faire ce que l'on appelle contracter le temps. C'est une des caractéristiques communes de la plupart des gens, enfin de tous les gens qui ont réussi à construire un empire. Alors je dis pas que c'est mon cas, je dis juste que c'est quelque chose que j'arrive à mettre en œuvre. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils arrivent à déléguer, à se concentrer sur ce qui est stratégique et à être extrêmement efficaces de manière à faire en une journée ce que vous arrivez à faire en un an, peut-être en 10 ans, ou peut-être que vous n'arriverez jamais à faire. Et ces techniques-là, j'ai décidé de les compiler dans le club VIP pour pouvoir vous les apprendre. Et derrière, ça va nous permettre de les décliner à travers 10 modules différents. Ces modules vont être orientés pour que vous ayez des résultats immédiats et directs. Le premier module va vous apprendre à rendre votre annonce hypnotique, que ce soit au niveau des textes que des photos. Alors c'est pas uniquement pour donner des mots, hein, c'est qu'il existe des techniques pour que le lecteur, la personne qui veut séjourner dans votre région soit immédiatement attirée par vos photos et par votre texte et soit obligatoirement guidée vers la réservation.
Ensuite, il y a également un module qui va vous apprendre à toujours avoir des commentaires positifs et même avoir des commentaires positifs avant même que les locataires arrivent dans votre logement. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait jouable. Et même lorsque vous avez un commentaire négatif, je vous apprendrai à faire en sorte qu'il devienne positif. Je vais aussi vous proposer un module qui parle de la fiscalité. Parce que la rentabilité, ça se joue aussi beaucoup sur la fiscalité. On est quand même dans un environnement extrêmement pesant au niveau des prélèvements. Et donc du coup, je vais vous apprendre toutes les astuces comptables qui vont vous permettre de réduire l'imposition de vos loyers. Et vous verrez que en fonction du lieu où vous partez en termes de fiscalité, l'écart peut être absolument gigantesque et justifier à lui seul le fait que vous y consacriez quelques minutes par jour pendant plusieurs semaines. Je vais aussi vous apprendre à obtenir des réservations en direct. Ceux qui vous disent qu'il n'est pas possible de lutter contre les grandes plateformes de réservation, ils se trompent complètement. Alors c'est pas possible de lutter frontalement, évidemment. Booking.com dépense 500 000 € par jour en publicité, donc vous ne pourrez jamais rivaliser. Par contre, ce que les gens recherchent quand ils louent une location saisonnière, c'est quelqu'un en qui ils ont confiance, qui va leur faire découvrir la région. Et vous pouvez tout à fait vous positionner comme un expert via notamment la création d'un site internet et les réseaux sociaux. Et je vais vous expliquer comment faire ça de manière très simple, sans aucune connaissance informatique, en allant très rapidement. Par exemple, en ce qui concerne les réseaux sociaux, il y a une start-up qui propose de gérer en quasi automatique la gestion de vos réseaux sociaux et d'être extrêmement pertinent et de développer votre visibilité. Cette startup utilise des techniques qui sont très simples, que je vais vous apprendre à utiliser et qui n'auront aucun coût. Je vais vous apprendre vraiment comment faire ça. Ça va vous utiliser à peu près 1 heure par semaine pour poster 5 à 7 messages par jour sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Donc vous voyez, avec un impact extrêmement performant et intéressant, et publiez pas du contenu qui soit bateau, mais du contenu qui soit hyper intéressant. Cette startup propose de le faire pour un abonnement de 350 € par mois, et moi je vous explique concrètement comment faire ça, exactement de la même manière, mais c'est inclus dans le club VIP, il n'y a pas de coût particulier. Le module suivant, je vais vous parler de comment automatiser votre location courte durée, et ça c'est vraiment fondamental pour gagner du temps. Quand j'ai commencé avec mon premier gîte, j'y passais entre 15 et 20 heures par semaine pour gérer un seul gîte. Alors c'était un emploi du temps de fou, c'était quand même compliqué, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de faire des erreurs, de revenir dessus, pour pouvoir peaufiner des techniques. Et je vais vous apprendre comment est-ce que j'ai fait pour, au départ, de passer de 20 heures par semaine avec un seul gîte, pour arriver aujourd'hui à passer moins de 10 heures par semaine avec 4 gîtes différents. Je vais vous apprendre comment j'ai fait. Il y a des techniques d'automatisation qui sont extrêmement performantes, mais qui sont à la portée de tous, que vous allez pouvoir facilement mettre en œuvre. Et je pense que vous apprécierez grandement de pouvoir vous réveiller le matin en voyant que vous avez reçu 4 réservations pour votre location courte durée, sans avoir rien à faire, que vos locataires ont déjà reçu un guide d'accueil et les topos pour arriver dans votre location sans que vous ayez rien à faire non plus, qu'ils soient rassurés, que vous ayez créé un lien de confiance. Vous verrez, je vous montrerai exactement comment faire. Au-delà de ces explications très précises et pointues, je vous donnerai accès à mes propres documents, mon contrat de location qui est blindé juridiquement. Je vous donnerai accès aux photos de mes appartements, je vous donnerai accès aux échanges de mails que je mets en place avec les locataires, à toutes mes techniques. Vous verrez, il y a énormément de vidéos et de textes, vous n'avez qu'à regarder par-dessus mon épaule pour pouvoir copier et faire exactement comme moi. Vous verrez, si je m'engage à faire en sorte que vous doubliez vos réservations et que je m'engage à le faire, à faire en sorte que si vous n'y arrivez pas, je vous rembourse à 110%, c'est-à-dire voilà, plus ça y est, je vous ai expliqué la philosophie du club VIP, comment ça pouvait correspondre à vos attentes et vos enjeux de la location de courte durée pour les mois à venir et pour les années à venir, de manière à ce que vous puissiez être au top et à pouvoir continuer à exercer votre activité, à la développer dans le futur. Maintenant, je vous invite à passer de l'autre côté, à me rejoindre au sein du club. Pour vous inscrire,
N'hésitez pas à regarder les liens en dessous de la vidéo. Tout dépend de la date à laquelle vous regardez la vidéo. Je ne sais pas si ça sera encore disponible ou pas. L'inscription n'est possible que pendant une semaine. Je vous invite également à regarder dans le contenu détaillé, donc toujours en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens nécessaires. Je vous explique vidéo par vidéo, module après module, quel est le contenu de chaque module. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous pouvez. Pour poser vos questions, c'est très simple, vous mettez un commentaire en dessous de l'article ou de la vidéo. J'y répondrai très rapidement, de la même manière que je réponds extrêmement rapidement à toutes les questions que j'ai pour tous ceux qui sont membres de mes formations. Il ne reste plus qu'à vous dire que ce sera un vrai plaisir de vous accompagner dans votre réussite, un vrai plaisir de vous accompagner pour passer au niveau supérieur de la location courte durée. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté au sein du club VIP.